Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis avec une kinesthésique de formation qui fait du coaching de groupe, qui fait du coaching de course à pied, du coaching individualisé, en virtuel aussi, qui touche à plein de choses. Donc, bienvenue sur le podcast Pamela Boucher, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Super. Puis, écoute, ma première question d'entrée de jeu, c'est souvent la même, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Ça, c'est une grande question. Je vais essayer d'être bref et clair. Écoute, j'avais 5 ans, je courais partout. J'étais vraiment une femme qui avait beaucoup d'énergie. J'avais un besoin vraiment de dépenser cette énergie-là. Donc, ça fait partie de moi. Je suis hyper active, autant mentalement que physiquement. Donc, j'ai un besoin, là, vraiment, comme je le disais, là, de dépenser de l'énergie. Donc, pour répondre à ta question, de mon plus jeune âge, que ce soit le vélo, la course à pied, la nage, le vélo de montagne, la boxe, peu importe, là, j'ai toujours besoin de bouger. OK, excellent. Puis, c'est quoi qui t'a amené vers la kinésiologie? Oui, eh bien, j'ai travaillé longtemps en vente. J'ai rentré à l'université en marketing pour faire une session et me rendre compte que c'était pas assez humain pour moi. Puis, je voulais vraiment apprendre profondément tout ce qui a trait à la psychologie du corps humain, autant l'aspect physiologique. Puis, bien sûr, repousser mes limites, ça dit bien dans le cadre du podcast d'aujourd'hui, pour en apprendre un maximum, mais aussi aider ma clientèle au maximum. Donc, je me suis dirigée en sciences à l'UQAM en kinésiologie. OK, puis j'imagine aussi, par besoin pour toi aussi d'en apprendre plus, puis de ta curiosité accrue. Beaucoup, oui. OK, excellent. Puis, pourquoi que tu as décidé de te lancer dans la naturopathie puis l'alimentation? C'est quoi qui t'a attiré vers ça? OK, bon. J'ai été à l'université. Je croyais qu'avec un baccalauréat en kinésiologie, j'étais assez outillée pour aider ma clientèle. Ce que je me suis rendu compte, Jeff, c'est que tu as beau donner le meilleur programme, tu as beau donner beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, la nutrition, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne en synergie avec la biomécanique, la dépense énergétique. Puis, je vais être honnête avec toi, on a 2 cours à l'université. Donc, reprendre un bac en nutrition, je me suis dit, ouf, quand même, là, c'est costaud. Donc, j'avais un de mes clients à Mansfield, le camp d'entraînement des Canadiens, Christian Limoges, qui possède une école à Montréal, le Collège de naturopathie Christian Limoges, justement. Puis, j'ai voulu repousser mes limites, en apprendre pour, bien sûr, optimiser les résultats pour mes clients, mais pour moi aussi, en apprendre davantage. OK. Puis, on s'entend aussi que, tu sais, une bonne alimentation, c'est la base d'un bon entraînement aussi, puis ça a l'air d'avoir de l'énergie. Effectivement, hein, ça travaille beaucoup en synergie. Beaucoup de gens s'entraînent beaucoup, mais ne mangent pas nécessairement bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et me disent « Ah, moi, Pamela, je mange bien. » C'est relatif, bien manger. Peut-être que pour un ectomorphe, il y a une certaine recette qu'il faut bien sûr planifier. Pour un ectomorphe, c'est différent. Donc, selon la physionomie, également le système digestif, la flore intestinale, le pourcentage de gras, la dépense énergétique, le stress, bref, c'est vraiment multifactoriel. C'est là que l'alimentation rentre en entrée de compte, finalement, oui. Puis toi, au plan personnel, est-ce que tu privilégies une nutrition spéciale ou... Oui, je vais être honnête, je suis une épicurienne dans l'âme, donc j'aime mon verre de vin, j'aime mes petits cocktails, mais cependant, je vais opter avec des choix qui sont, exemple, de l'eau pétillante avec mon gin préféré québécois ou encore des verres de vin rouge, mais toutefois avec 2 grammes de sucre et moins. Donc, c'est des petites astuces comme ça qui font en sorte que oui, je peux avoir mon petit treat, mais sans toutefois payer le prix du mal de tête et être inflammé par le sucre de l'alcool. Pardon. Okay. Pour ce qui a trait de la nutrition, je prône l'alimentation non transformée. Donc, tout ce qui a trait à les fruits, les légumes, tout ce qu'on peut cueillir, ce qui est processé, excuse mon anglicisme, ça, je prône ça définitivement. Effectivement, mes performances sportives ont vraiment été
ont démontré vraiment de meilleurs succès avec une alimentation non transformée aussi. Donc, également avec mes clients, c'est un gage de réussite. Super, excellent. Puis, qu'est-ce que tu fais au juste un peu dans tes entraînements personnalisés? Comment ça fonctionne? Les gens te contactent ou c'est plus des entreprises? Je pense que c'est un peu des deux. C'est une excellente question, Jeff. Dans un premier temps, il y a plusieurs volets. Donc, je fais du suivi personnalisé. Exemple, les gens vont m'appeler pour avoir un training pour faire leur premier marathon ou simplement leur premier 5 km ou encore une analyse de la biomécanique à la course à pied. Ça peut être également, je te dirais, peut-être 75 à 80 de ma clientèle, c'est beaucoup la remise en forme, la perte de poids. Souvent, les gens ont peur de se blesser. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois effectuer plus de jambes, plus de chaînes antérieures, plus de chaînes postérieures? Donc, c'est là que le kinésiologue va vraiment aider à avoir une bonne base, une bonne structure selon les besoins de l'individu. Puis également, j'ai des volets corporatifs. Ça, c'est mon gros bébé ces temps-ci. Donc, je me dirige en entreprise. Puis bien sûr, on veut optimiser la concentration des employés avec de l'activité physique, donc du travail, exemple des patrons moteurs, coordination, du team building. Donc, je me rends en entreprise pour, bien sûr, optimiser le tout par de l'activité physique. OK, excellent. Puis j'ai une question un petit peu plus spécifique pour toi. Oui. À titre d'ambassadrice pour Cell Canada, suivi à tes clients, c'est quoi exactement le défi 12-4-0? Peux-tu nous en parler davantage? Oui, bien sûr. Le défi 12 4.0, bien sûr, c'est la 4e cohorte qui s'est terminée il y a environ un mois. OK. L'expérience a été extraordinaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on est un groupe fermé et bien sûr, avec d'autres professionnels, dont une de mes amies, Sophie Boilard-Fraser, qui est infirmière clinicienne. À chaque semaine, bien sûr, c'est virtuel, il y a un sujet. Donc, exemple, la semaine 1, la dépense énergétique, comment aller optimiser l'entraînement avec un metabolic workout, excuse mon anglicisme, un entraînement métabolique. Semaine 2, exemple, la nutrition non transformée. La semaine 3, bon, optimiser des douches froides pour aller créer une vasoconstriction, flusher le lactate, etc. Donc, c'est beaucoup d'éducation. À travers tout ça, ça vise vraiment à aller chercher une meilleure version de l'individu, donc toujours sur des méthodes saines, scientifiques et simples. Puis ça s'est avéré un succès monstre. Là. Sans nommer de nom, là, il y a des gens qui ont perdu beaucoup puis qui retrouvent leur taille de jeunesse. Voilà. Puis comment ça fonctionne si quelqu'un voudrait s'inscrire ou suivre la formation? Oui, bien sûr. La prochaine cohorte est en octobre 2002, donc le défi 12 5.0. On va lancer une séance d'information sur mon Instagram puis sur mon Facebook professionnel. Si jamais les gens sont intéressés à savoir les coûts, l'engagement, combien de temps, etc., ils peuvent m'écrire directement soit par email, Facebook ou Instagram. Ça va faire plaisir de leur expliquer personnellement. Excellent. Puis, qu'est-ce que tu recommanderais à un auditeur ou une auditrice qui nous écoute, qui voudrait se lancer dans le sport? Y a-t-il quelque chose que tu aurais spécifique à recommander? La première des choses, tu sais, le sport, comment dire? Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, Pamela, c'est quoi le meilleur sport? Je leur réponds, il faut que tu aimes ton sport. Que ce soit le basketball, la nage, la danse, le cha-cha, whatever, name it, ça prend un sport que tu aimes. Ça va être beaucoup plus facile de persévérer, de rendre ça un peu plus intense. Et bien sûr, la motivation est beaucoup plus présente également. Donc, le taux d'arrêt de la dépense énergétique du sport, si vous préférez, est plus faible lorsqu'on aime ce qu'on fait. Ah, c'est clair. Là. Ça fait toute une différence aussi de se lever le matin et de faire quelque chose comme avoir un travail qu'on aime. Là. C'est la même chose pour le sport, je crois. Oui. Puis, qu'est-ce que tu suggérais à quelqu'un, un auditeur ou une auditrice qui nous écoute et qui aimerait se lancer dans la perte de poids d'une façon saine? C'est complexe, OK? C'est sûr. Généralement, quand quelqu'un décide, il y a un processus là, pour prendre décision et prendre action. Lorsqu'on est prêt à prendre action, que ce soit une remise en forme, perte de poids, diminution du pourcentage de gras, c'est sûr qu'il faut être encadré, OK? On voit tellement de choses sur Internet, parfois bonnes, parfois moins bonnes, mais gardez en tête que ce qui est bon pour le voisin n'est pas nécessairement bon pour vous. C'est spécifique. Bien sûr, ça doit être mesurable, les objectifs SMART.
Mhm. Meilleur conseil, c'est de faire affaire avec un ou une professionnelle, vraiment quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous respecter, puis qui va vous donner vraiment des défis, une structure réaliste face à vos attentes. Ouais, puis je pense d'une façon personnalisée aussi, selon notre temps, notre disponibilité. Il faut apprendre à cuisiner aussi pour certaines personnes. Il y a beaucoup de. Puis on a la chance aussi d'avoir les nouvelles technologies avec Good Food ou autres compagnies là, qui peut faire toute une différence. Là. Mhm. Oui, ça, c'est d'une grande aide. Super. Puis, je sais que tu as participé à des demi-marathons, un demi-Ironman, je crois. Oui. Puis, quel événement que tu as préféré, au fait? Oh, c'est une bonne question, ça, Jeff. Préféré. Celui qui m'a le plus touchée, définitivement, c'est mon premier demi-Ironman. J'ai fondu en larmes parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de Ouais. temps. Je dois être honnête, j'ai perdu des amis quand je m'entraînais pour ça. Je voulais tellement, étant compétitrice très compétitive, pardon, de nature avec moi-même, j'ai fait, comme l'expression le dit, là, un all-out. Et lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment difficile à décrire, mais pour moi, ça m'a vraiment apporté beaucoup au niveau de la confiance, de l'estime, mais aussi que tout est possible si on y met vraiment beaucoup d'efforts et de sacrifices, finalement. Ça m'a Mhm. donné beaucoup, beaucoup de discipline également. Là. Se lever à 5 heures du matin là, pour aller nager 1 heure de temps, là, ça demande une tête forte, maintenant. Puis, surtout, ce qui est la complexité, je pense, d'un triathlète, c'est de mixer les trois sports. Effectivement, oui, d'aller nager, ensuite d'aller faire le vélo, excuse-moi, d'aller courir, faire des briques, ce qu'on appelle dans notre jargon. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande un grand focus. Donc, les journées qu'on ne s'entraîne pas nécessairement, il faut rattraper un peu, entre guillemets, le temps perdu. Donc, c'est là que le volume est très, très important, le temps également. Donc, important là aussi d'avoir une bonne structure pour ne pas s'épuiser ou trop en faire, au contraire. Super. Puis, est-ce que c'est dans tes projets de refaire d'autres triathlons dans le futur? Écoute, tu m'aurais posé la question il y aurait 1 mois, j'aurais dit non. Maintenant, la réponse est oui. Je me suis engagée à faire un petit triathlon sprint ici à Saint-Césaire, le triathlon au cœur de la Montérégie. Un de mes amis, Mathieu Hale, donc c'est le fondateur de ce triathlon pour la 2e édition en 2022. Je me suis dit, pourquoi pas? Je veux m'engager dans ce triathlon. Également, si ça vous intéresse, il reste encore quelques places et j'ai un petit discount pour vous si jamais ça vous dit de faire un triathlon et avoir un petit rabais. Super. Puis, le demi-Ironman, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de refaire un jour? Ou un Ironman complet? OK. Bon, le Ironman complet, j'ai fait l'entraînement pour. Ça s'est avéré que j'ai fait une fasciite plantaire. Je ne sais pas si vous Oh, connaissez ça. ouais. Étant hyper active, j'ai besoin de mon sport. Il y en a qui prennent des Mhm. antidépresseurs, il y en a qui prennent, peu importe. Moi, mon sport, c'est ma médication. Donc, être 6 mois sans courir, ça a été fatal pour moi. Donc, mon corps n'a pas pu maintenir le volume d'un marathon, la nage et le vélo. Donc, non, je n'ai pas réalisé un full Ironman. Pour répondre à ta question, un demi, peut-être. C'est sûr que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Là, présentement, ma compagnie, c'est en pleine effervescence. J'ai à peine le temps de voir ma famille et mes amis. Donc, c'est costaud. Là. Ça demande quand même un 10-15 heures d'entraînement par semaine, mais je ne dis pas non, peut-être. OK. Puis, c'est lequel des trois sports que tu préfères? Euh, Compte tenu des 3 disciplines, c'est sûr que la course à pied, à la fin, c'est plus exigeant étant donné qu'on a beaucoup de fatigue due au vélo et à la nage. Dans mon cœur, c'est la course à pied définitivement, mais sur un triathlon, je préfère le vélo. Oui. OK. Super. Puis, excellent. Puis, c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre, puis pour suivre tes actualités?
Oui, alors si vous êtes plus réseaux sociaux, ça peut être Instagram. Vous allez voir, je suis un peu intense de nature, donc beaucoup de posts. C'est très important pour moi d'éduquer les gens, de les motiver, donc d'aider la société et tout. Donc Instagram, ça peut être très bien. J'ai mon Facebook professionnel également, où est-ce que je donne des petits conseils ici et là sur la nutrition, sur la dépense énergétique, des petites astuces sur le fait de bien courir. LinkedIn, j'y suis, mais moins présente. Puis également, j'ai mon site web là, qui va se faire pour neuf bientôt. Donc voilà, ça vous laisse le choix de l'embarras. Super. Voilà. Puis pour te contacter, OK, tu parlais de cours personnalisés, cours de groupe. Je pense qu'il y a planification d'événements aussi là, pour la course ou autre sport. Dans le fond, faire des programmes de course, excuse-moi, Oui, c'est. oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Programmation de course, passant par l'analyse de la course à pied par la biomécanique, les éducatifs neuromoteurs, les étirements, les muscles qui sont responsables à la course à pied aussi, comment les développer, bien sûr, comment progresser dans tout ça. Donc, ça peut être un plan de 5 km, 10 km, 21, 42. J'ai même nouvellement un ultra-marathonien. Ça va être un beau défi pour moi, effectivement. Tout dépendamment de la nature de votre besoin, là, vous pouvez me contacter. Puis, si jamais ce n'est pas quelque chose dans quoi je peux vous aider, bien, j'ai des collègues également là, qui sont kinésiologues, donc je peux vous référer sans problème. OK, ben excellent. Ben écoute, bonne continuité dans ton rush actuel. Puis merci Merci. beaucoup de ton passage sur le podcast.